Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Dictionnaire digital. Aujourd'hui, nouvel épisode sur les crypto-monnaies et le web 3.0. Vous n'êtes pas sans savoir que celle-ci fait l'actualité, notamment avec le Bitcoin qui a dépassé enfin la barre des 100 000 dollars. Et pour en parler, nous recevons Naufel Medjeh, directeur marketing de Badoo, qui est le leader du web 3.0 et des solutions métaverses dans la région MENA. Merci Naufel d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, pour revenir à la base, est-ce qu'on peut expliquer brièvement pour nos auditeurs et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, qu'est-ce que le Bitcoin? Bon, le Bitcoin, c'est de l'argent virtuel qui a été créé vers 2009-2008 par un certain Satoshi Nakamoto. Bon, on ne sait pas encore si c'est vraiment une personne ou si c'est un groupe de gens, mais au final, ils ont utilisé la blockchain, qui est vraiment l'innovation dans ce cas-là, pour créer une monnaie virtuelle qui est décentralisée. Donc, quand on dit décentralisé, on veut dire par là qu'il n'est pas contrôlé par un État ou par une institution centrale. À la base de cette monnaie réside la blockchain. Est-ce que vous pouvez rappeler aussi encore brièvement les principes de base un peu de cette blockchain? Donc, la blockchain, ou comme on dit en français, chaîne de blocs, est une technologie qui permet le stockage et la transmission d'informations et de transactions. Dans le but au début de la blockchain, c'est vraiment de créer un système qui est décentralisé. Maintenant, on a des blockchains qui sont décentralisés, d'autres qui sont un peu plus centralisés, comme ceux qui sont utilisés par exemple au Maroc par Banque El Mghréb. Donc vraiment, au corps de la chose en elle-même, c'est vraiment le stockage et le transfert d'informations et de transactions. Maintenant, on a récemment observé que le prix maintenant de ces crypto-monnaies, du Bitcoin, explose. On a dépassé les 100 000 dollars récemment. Est-ce que vous pouvez nous fournir un peu votre analyse et votre point de vue sur cette flambée des prix du Bitcoin? En fait, le Bitcoin vit en cycle. Donc, si on regarde un peu l'historique du prix du Bitcoin, ça a commencé vraiment avec, c'était des centimes de dollars, et ça a commencé à monter un peu après l'utilisation, après que les gens commençaient à savoir ce que c'était, après l'adoption et tout ça. Maintenant, dernièrement, et quand je dis dernièrement, je parle des deux derniers bull cycles. C'est vraiment les deux derniers cycles où les prix ont bien flambé. Et ça, c'est le cycle de 2020-2021 et le cycle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, le cycle de 2024-2025. Donc en 2020-2021, c'était vraiment plus le fait que les gens étaient chez eux, il y avait Covid, donc il n'y avait pas grand-chose à faire. Et en même temps, aux États-Unis, on avait beaucoup d'aide aux personnes qui ne travaillaient pas, vu que voilà, il y avait beaucoup d'aide pour garder une économie qui était forte. Donc l'argent qui était donné aux consommateurs, à la population, une partie est partie sur les stock markets et une autre partie qui est partie dans l'investissement de la crypto. Et ça nous a donné vraiment la montée en flèche du Bitcoin de 12 000 dollars jusqu'à voir 75 000 dollars au top du dernier bull market. Maintenant, on était après tout ça, après 2021, donc on parle de 2022-2023, début 2024, on a vu que le Bitcoin est descendu encore une fois jusqu'à 16 000 dollars, ce qui est très normal. Donc à chaque fois qu'il y a un cycle, ça monte, mais ça redescend beaucoup et ça remonte. C'est vraiment, c'est comme ça que les cycles du Bitcoin sont. Et là, on est arrivé à un chiffre qui a été vraiment, depuis longtemps et depuis des années, les gens parlent du Bitcoin à 100 000 dollars. Là, on vient de le voir monter à 100 000 dollars et c'est surtout grâce à Donald Trump, du fait qu'il était là, qu'il voulait garder la Bitcoin, qu'il voulait créer un fonds américain, un fonds fédéral de Bitcoin, qui voulait diminuer tout ce qui était régulation, législation par rapport à ça. Donc, ça a créé ce qu'on appelle en anglais un momentum qui a vraiment poussé le Bitcoin jusqu'à 90-95 000 dollars. Et là, une fois qu'on voit qu'il y a des institutions qui achètent du Bitcoin, ça attire les investisseurs, les petits investisseurs, et je veux dire par là vraiment la population normale, qui commence à voir de l'intérêt dans le Bitcoin.
Et tout ça vient dans une situation géopolitique mondiale où on a les BRICS qui veulent enlever le dollar, qui veulent enlever l'hégémonie du dollar. On a l'or qui commence à descendre un peu. Donc, tu as des gens qui sont en train de parler de la valeur de l'or par rapport à la valeur du Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin serait un peu plus sûr que l'or? Et vu que le Bitcoin, in fine, il y a que 21 millions de Bitcoins qui existeront. Donc, il y aura jamais plus de 21 millions. Donc, c'est quelque chose qui est très limité. Et tous ces facteurs ensemble ont aidé à avoir un prix du Bitcoin qui est plus de 100 000 dollars. Là, maintenant, aujourd'hui, il est à 99 000 quelque chose, vu que, bien sûr, ça reste jamais stable. Il y a des gens qui disent qu'il y aura des liquidations jusqu'à voir 80 000 dollars. Mais une fois on retombe encore un peu voire 20 à 30% de moins du prix actuel, on va revoir encore une hausse qui va être beaucoup plus que 100 000 dollars. Il y a des gens qui parlent de 150 000. Il y a même des gens qui prédisent le prix du Bitcoin vers fin 2025, vers les 250 000 dollars. D'accord. Alors, il y a aussi, vous avez parlé des institutionnels. On a vu que récemment, il y a des ETF qui sont sortis pour pouvoir permettre à ces institutionnels d'investir dans le Bitcoin. Est-ce qu'il y a eu un shift, un changement de vue, de vision des acteurs qui étaient autrefois, on va dire, à l'écart de ce marché qui était toujours considéré, entre guillemets, comme risqué? Est-ce que ce changement de point de vue a aussi participé à cette explosion? Bon, je pense que le changement de point de vue est arrivé dans le cycle précédent, parce que si on voit ce qui s'est passé ou ce qu'on disait en 2019, 2020 sur le Bitcoin, et je parle vraiment des grosses institutions comme JP Morgan et tout ça, bah, ces gens-là, ils voulaient tuer le Bitcoin. Après, fin 2021, ils sont devenus l'un des plus gros acheteurs de Bitcoin. Donc là, vraiment, ces institutions qui avant étaient contre le Bitcoin sont maintenant vraiment des pionniers qui veulent pousser à l'adoption du Bitcoin. Je pense que là maintenant, le fait d'avoir des ETF, le fait d'avoir des institutions qui investissent dans le Bitcoin et dans les crypto-monnaies en général. Bon, après, je pense qu'il faut qu'on définisse un peu ce que c'est qu'un ETF. Un ETF, c'est vraiment la version papier, entre guillemets, du Bitcoin, ou la version papier de l'or, ou la version papier de quoi que ce soit, tu vois. Donc, quand tu pars, tu achètes des bitcoins en ETF, normalement, tu devrais pouvoir aller chez la personne qui t'a vendu ces ETF et les échanger contre des vrais bitcoins. Bon, ça, c'est en théorie, bien sûr, c'est pas vraiment en pratique, ça marche pas comme ça, mais ça a la valeur de ce que tu as acheté. Donc, quand on dit que BlackRock, par exemple, ils ont fait des ETF de bitcoin, bon, ils ont acheté des bitcoins pour pouvoir créer des ETF qui après ils revendent ou ils mettent à la disposition des acheteurs et des gens qui traitent dans leur plateforme. Là, le fait d'avoir des ETF a facilité l'achat et la vente des bitcoins et l'achat et la vente des crypto-monnaies. Maintenant, on n'a pas beaucoup d'ETF, on a des ETF de Bitcoin, on a des ETF d'Ethereum, on parle maintenant des ETF de Solana, mais on n'a pas vraiment plus que ça. On n'a que ces trois-là qui sont, comme on dit, dans le forefront. Et quand tu veux acheter du Bitcoin d'une façon traditionnelle, ben, il y a vraiment deux moyens. Le premier, c'est d'utiliser des exchanges qui sont centralisés. C'est vraiment c'est comme des banques virtuelles où tu peux acheter, revendre des monnaies virtuelles. Ou aller vraiment totalement décentralisé et acheter directement de chez ce qu'on appelle des swaps qui prennent de chez toi des monnaies, de l'argent décentralisé, voire de l'USDT, l'USDC, et te donnent des bitcoins. C'est très compliqué les deux. Donc les ETF vraiment facilitent l'échange, l'achat et la vente des crypto-monnaies. Merci Nofel pour tous vos éclairages. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode du Dictionnaire digital. À bientôt.